Alors, ce matin, bien-aimé Shalom, dans le cadre des temps de prière matinale de samedi, alors mon épouse étant empêchée ces derniers temps, je vais donc poursuivre avec vous ce matin ces temps de prière. Et aujourd'hui, l'Esprit me conduit dans ce thème, le trafic de Dieu. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 55 à partir du verset 9, la Bible dit très rapidement, il dit, il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre. Je répète, il dit, il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre. Et il ajoute plus bas, il dit, entre ce que je pense et ce que vous pensez. J'aime bien cette version. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et votre façon d'agir. Il y a autant de distance entre ma façon de penser et votre façon de penser. Il dit c'est pas pareil. Non, Dieu est en train de nous dire que votre manière de penser, elle est très faible. Il dit l'homme, tu penses, c'est tellement faible. Il dit c'est trop faible. Quelles que soient les compétences que tu as apprises à l'école, quel que soit ton bagage intellectuel, mais Dieu dit que ta façon de penser, notre façon de penser, elle est très faible. Il dit c'est très faible, c'est très loin. Il dit il y a trop de distance. C'est pas pareil, c'est même pas à comparer. Et aujourd'hui, je voudrais que nous prions. Nous allons proclamer les voies, l'accomplissement des voies de l'Éternel dans nos vies. Il dit, nous parlons du trafic aérien. Vous voyez, le trafic de l'Éternel. Le trafic spirituel, le trafic de l'Éternel. Et quand on parle du trafic, on parle ici des moyens, des structures, des voies. Voyez-vous, quand un pays ne peut pas être développé, je dis bien, un pays ne peut pas être développé si le pays n'a pas de voies qui permettent à ce que le matériel, qui permettent à ce que les gens se déplacent. Voyez-vous, ce qui fait le développement d'un pays. Le développement d'un pays passe aussi par l'état de ses routes. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de voie, il n'y a pas de communication entre ceux qui sont au sud et ceux qui sont au nord. S'il n'y a pas de voie, il n'y a pas de communication entre ceux qui sont à Lambaréné et ceux qui sont à Libreville. Vraiment, suivez-moi ce matin. S'il n'y a pas de route, ceux de Lambaréné ne pourront pas quitter de Lambaréné pour Libreville. S'il n'y a pas de route, ceux de Franceville ne pourront pas partir de Franceville pour Libreville. Or, voyez-vous, quand on dit le trafic de Dieu, ici, le train, pour que ceux qui quittent de Franceville, pas de Franceville pour Libreville, il y en a qui utilisent le train, il y en a qui utilisent la voiture. Mais vous ne pouvez pas partir de Libreville en France en prenant la voiture. Non, là, quand tu veux partir de Libreville pour la France, la voie change. Ok, la voie change, la voie de déplacement change. Tu ne peux plus emprunter le train ni la voiture, mais tu empruntes l'avion. C'est-à-dire en fonction de tes déplacements, en fonction de tes mouvements, tu emploies les voies. Tu emploies la voie qui concorde avec ton mouvement. Je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu dit ses voies sont au-dessus de nos voies et Dieu peut changer les voies, c'est-à-dire Dieu change les méthodes en fonction de son déplacement. Il y a des déplacements qui vont permettre à Dieu, je prends par exemple, de prendre une voie, c'est-à-dire d'utiliser la voie qui permet à la voiture de se déplacer. Mais il y a des déplacements, il y a dans nos vies les mouvements de Dieu. Ce que Dieu fait qui ne lui permet pas d'emprunter la voiture,
c'est un exemple. Mais Dieu emprunte l'avion. C'est-à-dire qu'il y a des déplacements des hommes. Quand tu veux aller plus loin, il y en a qui disent, bon, je ne peux plus faire les achats, c'est que je veux là. Il faut que j'aille en France. Mais pour aller en France, la personne est obligée de faire des sacrifices proportionnels à la voie que la personne veut emprunter. Quelqu'un m'entend ce matin. C'est pourquoi je veux te dire, Dieu dit que ces voies sont au-dessus de nos voies. Écoute-moi, je veux encore répéter à quelqu'un, Dieu ne va jamais employer les mêmes méthodes avec les mêmes choses qu'il veut accomplir dans nos vies. Dieu n'emploiera jamais. Il ne va jamais utiliser les mêmes méthodes. Non, si toi tu diffères en méthode, ce n'est pas Dieu qui restera statique. Tu m'entends? C'est pourquoi ce matin nous allons prier pour dire je célèbre les voies de l'Éternel. Ce qui est bizarre, c'est que le trafic de Dieu, souvent les hommes ne le comprennent pas. Quand tu attends Dieu à gauche, il passe par la droite. Quand tu entends Dieu à droite, il vient il vient par le haut. Regardez, quand Dieu demande au peuple d'Israël de partir de l'Égypte pour aller dans la terre promise, Dieu va les amener face à face à l'obstacle, c'est-à-dire à la mer Rouge. Souvent, nous prions en pensant que Dieu va décanter la situation avant même qu'on arrive. Mais parfois, Dieu, lui, il veut que c'est avec nous, c'est face à face qu'il va décanter la situation. Certaines situations, il y a des moments dans nos vies, nous prions pour que les choses se fassent, pour que Dieu fasse certaines choses. Mais il y a des moments, pendant que nous prions ici, Dieu, dans sa façon de faire, il veut te faire participer au miracle. C'est-à-dire que Dieu attend que tu arrives nez à nez avec le problème. C'est là où il t'utilise même toi pour pouvoir solutionner le problème. Parfois, on prie pour que Dieu agisse, mais on oublie aussi que Dieu peut nous utiliser comme étant la solution au problème. Je vais encore répéter à quelqu'un pour dire, les voies, le trafic de Dieu n'est pas en fait notre trafic. Et voyez-vous, il y a des marchandises qui ne se déplacent pas. Il y a des véhicules qui ne se déplacent pas sur les mêmes voies. Le train n'emprunte pas la même voie. Il y a de gros camions qui se déplacent sur de grosses voies. Il y a des voies tellement espacées. Voyez-vous, là où passe là où passent des véritables engins, écoutez, le petit véhicule aura même du mal à circuler. Je vais dire à quelqu'un ce matin que Dieu se déplacera en fonction de ce qu'il a à faire dans ta vie. Dieu ne va jamais utiliser les mêmes méthodes. S'il a fait quelque chose hier avec une méthode, Dieu ne fera pas forcément de la même manière cette année. C'est-à-dire que dans le même problème, avec les mêmes réalités, Dieu peut changer la façon d'agir. Ce que Dieu a fait avec un tel, ce n'est pas forcément la même chose qu'il fera avec toi. Mais comment les gens sont souvent frustrés, les gens sont souvent étonnés, les gens sont souvent déçus. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas que Dieu ne travaille pas toujours de la même manière. Alors ce matin, nous parlons du trafic de Dieu, c'est-à-dire comment Dieu fait pour fonctionner. Dieu ne se déplace pas toujours de la même manière. Ainsi il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Là où Dieu pense, là où Dieu passe, ce n'est pas là où tu passes. Ce qui est bizarre, c'est que parfois on pense qu'il passera très loin. Quand tu penses que Dieu passera très loin, il te prouve le contraire, que c'est avec cette petite chose-là qu'il va passer. C'est pourquoi il dit, tes voix ne sont pas mes voix. Et donc souvent, on est attristé, souvent on est découragé parce qu'on ne comprend pas que les voies de Dieu sont les voies de Dieu. Il n'y a que Dieu pour passer dessus, il n'y a que Dieu pour marcher dessus. Alors de là où tu te trouves, alors tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas dire avec moi, merci Seigneur. Nous allons simplement répéter cette prière. Tu vas dire avec moi, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Je te loue ce matin, car je sais que ton amour dure à jamais. Je te loue Seigneur, car je sais que ton amour dure à jamais. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Car la Bible déclare
que tes voix ne sont pas mes voix. Tes voix ne sont pas mes voix. Et ta façon d'agir n'est pas la même, n'est pas ma manière d'agir. C'est pourquoi ce matin, j'accepte ta façon d'agir. J'accepte tes voix. J'accepte tes voix. Je célèbre tes voix. Je célèbre tes pensées. Je célèbre ta manière de faire. Je célèbre ta façon de travailler avec moi. Je célèbre, même si je ne le comprends pas, mais je te loue de ce que je sais que tout ce que tu fais est bon. Au nom de Jésus-Christ, j'épouse tes voix. Répète encore avec moi, j'épouse tes voix. J'épouse les voix de l'Éternel. J'épouse les voix de l'Éternel. J'épouse les voix de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse. Excellent week-end à tous.